Agora, la radio en liberté. Coucou, bienvenue à l'oreille qui gratte, votre rendez-vous hebdomadaire du mardi entre 19h et 20h30 sur les ondes de Agora FM 94. Un rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que l'on peut retrouver sur internet, Benoît ? Au www.l'oreillequigratte.com où vous retrouvez la playlist, l'émission en ligne, les morceaux acoustiques et des photos et puis d'autres rubriques également. Voilà, et donc sur ce site, il y a aussi les sessions acoustiques des invités que nous avons chaque semaine ici même. Ce soir, nous recevons le groupe Amadeus Tapioca. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Voilà, on est vraiment ravis, Benoît et moi, de les recevoir puisque on les a vus plusieurs fois en concert. C'est un groupe qui a une vraie personnalité et ça a été assez dur de vous avoir. Alors on est encore plus heureux que vous soyez là. Puis en plus, une belle actualité avec notamment une scène ce week-end à Nice et dans 2 semaines à Paris. Donc on a plein de choses à se raconter, une session acoustique, enfin voilà. Derrière les manettes, Kevin, coucou. Salut. Tout va bien ? Tout va bien. Parfait. Sinon, ici même à l'oreille qui gratte, on a un album de la semaine. Ce soir, c'est l'album des Libertines. C'est leur 2e album. C'est leur 3e album. Ah bon ? Oui, il y a eu un album en 2002, un en 2003 et là un en 2004. Je savais pas qu'il y en avait 3. Bah si. Bon, enfin, c'est très rock'n'roll. C'est produit par Mick Jones, l'ancien Clash, qui lui est encore en vie. Et sinon, les rubriques habituelles à l'oreille qui gratte avec le disque essentiel sélectionné par Benoît, un classique du rock'n'roll, une autoproduction au minimum, les annonces de concerts, etc., etc. On commence tout de suite par les Libertines. On commence tout de suite par les Libertines. Ça. You are shy for tomorrow, you'll be shy for 1,000 days. Don't be shy, don't be shy. Don't let the tide of your soul drown your nights and flood your days. But still, it's very chance he's jumping on green as well as got to get in wet. But don't be coy with me, I'm too clever to follow you down into the darkest of the weather. Blackest one now, so what's your pleasure? Swallow your pride, but please. Don't be shy, don't be shy. Shy for tomorrow, you'll be shy for 1,000 days. Well, now it's your time to shine. Dance with me your song. Or you may wake up one day in the last chance saloon to find your last chance. Spill and come, don't be shy. Don't be shy. But if you are shy for tomorrow, you'll be shy for 1,000 days. Hey, 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 hey,
Alors c'était les... Ça y est, c'est fini cette fois. Non, parce qu'ils nous surprennent les Libertines. C'est donc des farceurs, c'est Libertines. c'est notre album de la semaine. On essaiera d'en écouter encore 2 extraits dans le courant de l'émission, mais ça risque d'être dur parce qu'on a un sacré programme ce soir. Et hors antenne, entre nous, on était en train de parler de l'histoire de ce groupe et c'est assez fou quand même, avec des séparations permanentes, des procès entre eux, voilà, ils se remettent, ils se séparent, enfin, etc., etc. Voilà, c'est un peu une histoire de fou. C'est voilà. chaotique, mais c'est rock'n'roll, hein. Très rock'n'roll. Et cet album, je trouve qu'il a un son punk new-yorkais. Je sais pas si t'as remarqué. Non, sincèrement, j'ai pas fait. Non. Je Voilà. pourrais pas me pencher là-dessus. Moi, j'aime bien le son, justement, le côté crade, tout en étant mélodieux, parce qu'il y a des mélodies chez eux. Je trouve que ça a vraiment une personnalité dans le revival punk. Je trouve que Ouais, il c'est parle, l'un- mais il l'a pas écouté. hein. et c'est l'un des groupes dans le revival punk parmi les plus intéressants. Mais bon, voilà. Voilà. Je crois que nos invités commencent à s'agiter. Il va falloir qu'on sévise, Benoît. On va leur Ça va pas confisquer aller, le martini. Non mais les Amadeus là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On en est à ton album essentiel déjà. Bah justement, j'ai choisi les New York Dolls parce que j'ai trouvé qu'ils avaient un son qui se rapprochait beaucoup de celui des Libertines. Et les New York Dolls, c'est le groupe de Richard Hell. C'est le groupe de punk new-yorkais 1973. Johnny Thunders aussi. Et Johnny Thunders également. Voilà, tous les deux. Et on va écouter un titre. C'était produit par Malcolm McLaren et c'est avant qu'il fasse les Stones et c'est le groupe favori. Non, et avant pas les Stones, les Sex Pistols, Pistols, voilà. avant les Et Pistols. c'est le groupe favori de tous les temps de Maurice et des Smiths qui a écrit une bio sur eux d'ailleurs. Ah bon. Oui. Ok, bon, on va écouter un titre tout de suite des New York Dolls. Ça s'appelle Personality Crisis. Well, we can't take her this way, and her friends are one another's strange. Hoping for a better day, to hear what she's got to say about that personality crisis. You got it while it was hot, but now frustration, heartache is what you've got. Well, now you're trying to be something. Now you gotta do something. Wanna be someone you can't wow, but you're thinking about the times you did. They took every ounce. Well, it sure got to be a shame when you start to scream and shout. You got to contradict all those times. You butterfly about. You was butterfly. About a personality crisis. You got it while it was hot. It's always what you know is frustration, heartache, what you got. I'm tired of talking about personality. Yeah. And you're a prima ballerina on a spring afternoon. James on into the Wolfman, howling at the moon. Ow, out of personality crisis. You got it while it was hot. It's always hot, you know it's frustration, heartache, what you got.
York Dolls, c'est un album punk avant l'heure, hein. Ça date de 73-74. 73, et c'est l'album qui porte leur nom, New York Dolls. Voilà, et puis c'était aussi à jouer aussi beaucoup sur l'image où ils étaient déguisés en femmes et c'est sulfureux, tout ça. Donc, oui, c'était les premiers vraiment aussi à avoir une attitude punk, un accoutrement un peu punk, et voilà. Bon, il y avait les Stooges aussi qui faisaient un peu du punk avant l'heure, mais c'était juste. Oui, mais ça fait partie des groupes qui ont lancé la scène punk qui a explosé quelques années après, le punk new-yorkais qui était sorti avant les Pistols et les Clash. Exactement, 4 ans avant le punk anglais. Puisqu'on est dans les vieux avec les New York Dolls, restons dans les vieux avec Dick Anegard, le Hollandais, qui est en concert ce vendredi à Carrosse à 21h à la salle Juliette Gréco. Dick Anegard, voilà, il fait de la musique depuis les années 70, toujours avec son truc complètement décalé qui peut faire penser à Mathieu Bougart pour les plus jeunes. Et il sort dans quelques jours un nouvel album qui s'appelle Plouc. Et je vous propose d'écouter la chanson qui clôt cet album. Et je vous rappelle qu'il est en concert donc vendredi à Carrosse. Je pêche par paresse qui peut, pas, peut. Peut-être une touche à la mouche à l'amande, amère. Je suis un pauvre pêcheur, j'ai failli faire un gros malheur. Amertume, tu me laisses bredouille sous la lune, lunette à grenouille. Grenouille à la poêle à beurrer comme personne ne m'empêche. Je suis un pauvre pêcheur, j'ai failli faire un gros malheur. Je pêche par paresse qui peut, pas, peut. Peut-être une touche à la mouche à l'amande, amère. Fly away, hey, one of these days we'll be reading gold. One of these days I'm gonna leave you friends. One of these days you know the story ends, hey, one of these days
want to make it in this game, gotta have the luck, you gotta have the look to make what I'd quite like to make it through the night. My heart beats slow fast, don't feel right, but sleight of hand I might die. What about you over there? Well, do you think I care? Well, I know, you know, I know, you know, I know. And to the man who would be king, I would say only one thing. And to the man who would be king, I would say only one thing. La 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 la. Today, and I lived it yesterday, and I have lived it tomorrow. I don't look at me that way when I hear the words you say, but my heart is gonna stray when you watch friendship slip away. But there's a death that's not to be that way. I live my dreams today, I lived it yesterday, and I'll be living yours tomorrow. Anything else to say? I lived my dream today, I lived it yesterday, and I'll be living yours tomorrow. So don't look at me that way. What's about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What's about you, Nancy, my dear? What will you do when she comes here? Oh, if she'll kill me, then other one will kill me. And to the man who would be king, I will say only one thing. And to the man who would be king, I will say only one thing. La 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 la. Alors Oreille qui gratte, on a enchaîné plein de trucs. On a d'abord écouté Dick Hanegard avec la chanson Pauvre pêcheur, extrait de l'album à sortir Plouc. Donc Benoît et moi, on lui demandera vendredi s'il s'adresse à lui-même en appelant son album Plouc, puisqu'on le rencontrera juste avant le concert qu'il fait donc vendredi 4 février à Carrosse, à la salle Juliette Gréco. Après on a écouté Erwan Prigent, c'était l'autoproduction de la soirée. Je crois qu'on avait déjà écouté ce même artiste il y a quelques années ici même à l'oreille qui gratte. C'est très bien, il a beaucoup de productivité, il va vraiment dans tous les sens. Au début c'est une basse folk, mais vraiment il se permet une basse folk et il va n'importe où autour de ça. Et ensuite c'était à nouveau les Libertines, notre album de la semaine, et on a écouté un deuxième extrait. Voilà, les Libertines, c'est qui sortent un album éponyme, c'est-à-dire qui porte le même nom. Et si vous voulez l'acheter, je vous conseille de faire attention. Il existe 2 éditions, dont une avec un DVD en bonus, et logiquement celui avec le DVD en bonus qui est sorti avant. Donc il doit être presque épuisé et moins cher que celui où vous avez le CD. Donc voilà. Ok. Un bon conseil. Bah ouais. Cherchez celui avec le DVD. T'es sympa, Benoît. Oh bah. T'es sympa. Moi, je les achète pas les disques, donc je peux quand même donner des conseils pour ceux qui les achètent. Bah oui, non, on les reçoit, nous, voyons, Benoît. Bah bien sûr. Donc maintenant, Amadeus Tapioca, c'est à vous. Donc vous êtes créé en 2000. Il y a un album, on va écouter un extrait. Alors on peut revenir vite fait sur cet album. Est-ce qu'on peut le trouver partout? De quand il date? Ouais. Bah écoutez, il est sorti en mai 2003, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On peut le trouver à la Fnac, dans pas mal d'endroits. Bon, à Nice, chez des disquaires indépendants aussi, plus ou moins à tous les endroits où on a eu la chance de jouer. Et puis aussi, on le trouve sur Internet assez facilement. Puis chez Virgin aussi. Bah oui. Bon, on le trouve Où ça partout alors. Délire. Où ça Délire. sur Internet?
Sur notre site d'abord, Vas-y, donne l'adresse. www.amadeustapioca tout attaché 2p1k.com. D'accord, on remettra le lien sur notre site. Merci, c'est gentil. Et donc on peut le trouver sur ce site et sur un autre site, puisque tu disais qu'on pouvait le trouver à plusieurs endroits sur le net. Le site de la Fnac. On peut le commander on peut le commander dans sur pas mal de sites. Ok, donc cet album qui s'appelle donc Quai numéro 3, vous l'avez fait au bout de, c'est ça, 3 ans d'existence, vous me direz, c'est... Ouais, un petit peu moins en fait, parce qu'on a commencé d'abord par faire... Non, on avait moins que ça. Ouais, non, c'était ça à peu près 2 ans et demi, mais enfin disons que la plupart de la matière avait été composée en moins d'1 an. On a d'abord sorti une première démo autoproduite qui nous a permis assez rapidement de se faire signer sur un label, et donc ça a suivi... Donc voilà, c'était quoi, donc 2 ans et demi après notre création, parce qu'en fait on s'est connus en 2000, mais on a vraiment commencé à jouer tous les 3 à partir de janvier 2001. Donc voilà, pour les matheux. et voilà, et donc on a très vite trouvé un label qui a très vite décidé de nous lancer avec cet album qui a un petit peu été lâché dans la nature, mais qui a très bien joué son rôle, vu qu'il nous a quand même permis de participer à un festival majeur comme les Francopholies de La Rochelle cet été. D'ailleurs, où on risque de repasser l'été prochain. Vous avez fait les On passe l'été prochain. Ah, c'est sûr, c'est cool, j'en apprends des choses ce soir. Sorti sur quel label? Sur le label Nuja Productions. Allez, on va écouter un morceau de ce premier album, comme ça les auditeurs se feront une meilleure idée de votre musique et on pourra continuer à en parler. Une musique qui est décrite comme power pop française. On écoute le morceau qui ouvre cet album, vous le présentez en 2 mots, le morceau qu'on écoute. L'un des deux qui est pas mort de rire. Vas-y. Voilà, le morceau qu'on va écouter donc s'appelle Cannelle, c'est... Donc voilà, c'est la première chanson de notre album et c'est une chanson. On a très souvent commencé nos concerts par celle-là parce qu'elle elle nous met la pêche, elle nous définit bien, on trouve, et donc voilà, Cannelle. Et on y va. Allez. À la minute, à l'heure ou à l'année, une
l'enfer. Et bien là, à mes pieds, j'ai un Alors on vient d'écouter un morceau de l'album d'Amadeus Tapioca, l'album Quai numéro 3. Et est-ce qu'il y a une date de ci de là pour qu'on entende toute cette énergie sur scène? Bah, énergie, pas vraiment, mais on joue samedi. Énergie, pas vraiment, parce qu'on joue en acoustique samedi en fait. Voilà, donc samedi à 15h à la bibliothèque Louis Nucera, on J'adore ce mec. On va faire un concert en acoustique, donc qui sera certes moins énergique, mais on espère que ce sera une bonne surprise pour. Puisqu'on parle de concert, il y a combien de dates elle a fait. Il y a combien de dates depuis la création d'Amadeus? Beaucoup. Ah oui. Oh putain. Personnellement, j'ai jamais compté, mais une bonne cinquantaine. Facilement plusieurs. Ouais, bah c'est bien. Je parlais de power pop. Alors, c'est vous qui avez trouvé qui vous êtes mis cette étiquette derrière. Vous êtes allé avec ça? Absolument pas, c'est un terme qui existe déjà. Oui, non, mais je sais bien. Mais vous êtes mis cette étiquette. Quand on a été défini de plein de façons différentes et puis comparé à plein de gens qu'on reconnaissait pas forcément dans nos influences, enfin, c'est quand même une nécessité de se définir un petit peu après. On n'est pas forcément fermé là-dessus, quoi. Donc c'est vrai c'était un peu la définition qu'on avait à l'époque de Quai numéro 3. On est un peu plus parti dans une direction rock, mais on l'assume toujours, quoi. Ouais, par rapport au pop, moi j'entends des trucs comme Muse ou Nada Surf par exemple. Ouais, par exemple, ouais, ça pourrait. Très bien. Si vous pouviez faire un premier morceau acoustique à l'image de ce que vous ferez donc samedi à la bibliothèque Louis Nucera, tout de suite à l'oreille qui gratte. Mais d'abord un morceau des Libertines. Hey, non. Allez, c'est parti. Juste à point, le soleil montre le coin de son nez. Veille méthodique, il s'entête chaque jour qu'il fait naître. À faire place nette, droit devant ou à l'envers, sac en sucre en bandoulière. Et la mer derrière, anémique à la trappe, loin des yeux, mon amour fan. Et ma peine avec, sous ses pétales, elle ma planète. Elle en a vu passer de comme nous, des comètes. Une écorce d'ivresse, un zeste, un dernier balai. Avec mes diablesses, on dit tant, langue étrange, que loin au cœur, la voix des anges, à l'appel. Sous ses pétales, elle ma planète, elle en a vu passer des comme nous, des comètes. Danse tout autour de moi, ce soir la lune s'est levée avec toi. Danse en temps et au-delà, tu seras loin, je serai toujours là.
Elle en a vu passer des comme nous, des comètes sous ses pétales. Elle, ma planète, elle en a vu et danse tout autour de moi. Ce soir la lune s'est levée avec toi. Danse en temps et au-delà. Tu seras loin, je serai toujours là. Danse tout autour de moi. Ce soir la lune s'est levée avec toi. Danse en temps et au-delà. Tu seras loin, je serai toujours là. Ah, vous y attendez pas. Non mais ce qui est bien, c'est que c'est tout aussi bien en acoustique qu'électrique. Et donc c'est à l'image de ce qu'il y aura ce samedi, à la bibliothèque Nucera. Ce sera cette version-là. Entre autres, oui, de celle-là, oui. Enfin, on a plusieurs versions. On a fait, disons qu'on nous a proposé ça, on l'a pris comme un défi, un exercice de style. Et puis c'est une façon de voir nos morceaux sous un œil différent. C'est vrai qu'après, quand on reprend l'électrique, on a gagné. On a gagné des couleurs différentes qu'on peut après exploiter en électrique. Donc c'est super intéressant. Et puis nous, on l'a vraiment pris au sérieux. Mais c'est en se mettant à nu, de toute façon, qu'on se rend compte s'il y a des mélodies et de ce que ça vaut vraiment, quoi. Complètement. Ouais. Donc c'est vraiment très bien. Mais je crois qu'il y a une date à Paris peu de temps après en électrique et dans le festival des Inaperçus. Un beau festival. C'est quand ça ? C'est exactement le 18 février. C'est ça ? Je me trompe pas ? Bon. Au Glazart, dans la Glazart, légendaire salle, le Glazart, qui est en train de fermer. Ouais, hélas. Ce sera le dernier concert officiel là-bas. Ok, donc moi, pour raconter ma vie, j'ai une sympathie particulière par Amadeus. C'est ce que je disais hors antenne, puisque la première fois que je vous ai vu en concert, c'était le jour de la naissance de mon fils. Donc à chaque fois, tout de suite, bon souvenir, bonne nouvelle avec Amadeus, et voilà. Cela dit, je pense pas que j'aurai un enfant qui va naître ce samedi. Hein. Ça semble pas être prévu. Hein. Faudrait vraiment se dépêcher. On parle de l'album en antenne. J'ai senti qu'il y avait des milliards de projets, que vous aviez vraiment envie d'avancer, que c'était construit. Alors la suite à l'album qui est numéro 3 est en train de se préparer ? Ah oui, complètement. C'est, on est vraiment en attente de ce qui va se passer. On compose. On recherche. Il y a tellement de choses qui sont en train de se passer par rapport à notre label Nuja. Et donc voilà, on prépare cet album, on compose des nouveaux morceaux, on teste, on maquette énormément parce qu'on a appris lors des chantiers des Franco qu'on a fait avant les Francopholies de La Rochelle. Et on a appris que c'était quelque chose de très important parce que ça permettait de mettre les choses à plat. Donc on maquette, on démarche, on fait beaucoup de choses. Et musicalement, ça reste dans la même veine. Vous évoluez. Ah bah j'espère qu'on a évolué, oui, quand même. Oui. Non, mais oui. Enfin, c'est-à-dire aller vers plus d'électrique, de l'électro, plus de. Bah, sans en dévoiler trop. Non, on est. Disons qu'on assume plus. On a la sensation d'assumer plus de choses. C'est-à-dire que autant on a aucun problème à faire des morceaux électriques péchus comme on a pu en faire avant, et parce qu'on en fait puisque ça nous plaît. Mais on assume davantage le côté un peu morceau plus smooth qu'on n'osait pas tellement toucher avant. Et le choix de chanter en français, comment ça s'est passé ? Ça s'est imposé tout seul en fait. On a. Vous parlez pas anglais ? Déjà, je parlais très mal anglais, un accent pourri. Et non, c'est vrai que ça limite beaucoup les choses en fait de chanter dans une langue qu'on maîtrise pas. Vous faites un style qui se prêterait pas mal à être chanté en anglais. Ah, complètement, ouais. Mais en même temps, c'est à partir de là qu'on a essayé de baser notre originalité là-dessus. C'est-à-dire qu'on n'est pas. On a voulu assumer la langue française tout simplement, quoi. Voilà, c'est vrai qu'on veut pas la musique, on est musicien, donc on prend un certain plaisir à jouer. On veut pas du tout mettre la musique en retrait pour laisser la place au texte, mais en même temps c'est un certain plaisir de jouer avec les mots et de faire des chansons comme ça. Après il y a beaucoup de groupes qui l'ont fait, ne serait-ce que M qui a été un des premiers à avoir cette recherche de faire sonner du français comme de l'anglais vraiment. Parce que l'anglais, c'est quand même la langue du rock'n'roll au début. C'est vrai que c'était une facilité. Maintenant, c'est vrai qu'on était assez limité par rapport à tout ça. Mais jouer sur les mots, on l'a bien senti dans le morceau que vous venez de nous interpréter. Si vous en faisiez un deuxième, on serait ravis. Allez, c'est parti.
petite fée, un peu fleur bleue, les fleurs des ailes, à qui mieux mieux, tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Une petite fée, un peu fleur bleue, je plongerai bien dans ses yeux pour que son rire aux éclats m'éclabousse. Mais ces petites fées, un peu fleur bleue, cœur d'artifice, j'ai fait un vœu pour qu'elle se pose, qu'elle s'arrime à ma prose. Mais ces petites fées, un peu fleur bleue, dès que l'on s'en approche un peu, elles s'envolent, elles s'envolent. J'y attendais pas. Sympa ce morceau. Merci. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment un air Dionysos sur. Sur le xylophone. Bah, il y a le xylophone, il y a les paroles, le côté un peu enfantin dans le texte. Ouais, Merci. super. Cool. Non mais il y a une véritable mise à nu dans ces textes parce qu'il faut oser porter c'est justement ces textes un peu irréels et vachement beaux et c'est bien. Moi je sens qu'il y a une prise de risque quoi. Bah merci. Et voilà, on sent que vous prenez plaisir et que ça avance. On n'a pas présenté, donc là on a 4 personnes autour de la table, mais est-ce qu'il y a 4 personnes dans le groupe? Quel est le band exact? Comment voilà. Non, on est 3 dans le groupe, enfin on est 3 musiciens, mais on est une équipe, petite équipe très soudée qui en veut pour gagner. Et Ouh là là, ils sont entraînés. Hein. ouais, carrément. Et à l'américaine. Hein. en face de nous, c'est Gaëtan qui nous a conduits en voiture et qui est le chanteur de Trip, qui va jouer avec nous au Nikaya le 8 avril. Le 8 Donc il y a avril. une date au Nikaya. Ah ouais. Le 8 avril, une journée sensibilisation sida, donc avec Trip et Frégolo. Et le 4e groupe qui m'échappe. Pardon? Mais donc, Sogn. si vous êtes 3, c'est guitare, basse, batterie, basique. Ouais, voilà, ouais, avec Julien qui assume le chant en jouant de la basse, de fort belle manière, je trouve d'ailleurs. Je l'avais jamais dit, mais je profite de cette occasion. Ah bah c'est sympa. Je regrette pas d'être venu. Non, vous êtes sympa entre vous. Bah, vous entendez mieux que les Libertines, ça. Ah ouais, ça veut tout dire. On n'est pas passé aux drogues encore. Ouais, non mais ça ne sort. Oh, je crois qu'il y en a un des 3, je dirais pas lequel, mais il a les yeux explosés. Non, donc c'est Gaëtan. Il y a ma mère qui écoute. Non. Ces textes personnels, c'est toi qui est au chant qui les écrit? Oui. D'accord. Oui, bah on essaye de faire les choses de façon assez démocratique, histoire qu'on s'y retrouve tous et qu'on n'a pas trop envie. Enfin, je veux dire, c'est de l'intérêt de personne que quelqu'un se force à jouer quelque chose qui le touche pas forcément. La composition, on essaye de s'y mettre tous les 3 et d'arriver à des choses. Après, peu importe la façon dont ça arrive, hein, que l'idée vienne de l'un ou de l'autre, c'est le travail qui est fait après qui est important. Parce que chacun apporte justement sa touche personnelle, ses influences. Et c'est vrai qu'au-delà du travail de musicien, il y a un vrai cheminement humain. On fait tous notre petit bout de chemin qui nous amène à quelque chose après. Et c'est vrai qu'on essaye vraiment de placer, de se mettre dans un contexte où chacun vraiment peut s'exprimer. Et les morceaux qu'on a entendus ce soir, c'est des que vous jouez en direct, c'est des morceaux qu'on retrouve sur l'album qui est numéro 3 ou c'est Non, les deux morceaux, c'est 2 nouveaux morceaux le premier s'appelle Saccharose et le deuxième s'appelle Une petite fée. Et donc ça fait partie des nouveaux morceaux. C'est vrai qu'on a choisi de jouer ceux-là. Ben, vous êtes plus à l'aise Comme dessus, ça. certainement. Ça fait ambiance Burton, le titre aussi. Hein. Les titres. Burton. Bah oui, les poèmes de Tim Burton là. Ouais. J'arrive pas à retrouver le nom de son bouquin. La triste mais... fin de l'enfant 8. Voilà, Exactement. ça renvoie à ça, quoi. Un côté enfantin, mais enfantin un peu sombre et. Ouais, mais c'est un petit peu voulu dans la démarche, c'est-à-dire que
Je pense que le meilleur moyen de toucher juste, c'est d'essayer d'être sincère. Après, c'est vrai que quand on essaye d'écrire un texte assez gai et que de toute façon on a quelque chose de triste qui nous passe par la tête, ça va s'en ressentir. Donc c'est avec ce genre de petits sentiments qu'on essaye de jouer et qui crée justement qu'on on cherche pas forcément à faire quelque chose de 100% positif ni de complètement noir. On essaye d'être honnête. Je veux dire, la vie est comme ça, nous on est comme ça, on n'est pas tous les jours de bonne humeur et pas toujours heureux, etc. Mais on est. Heureusement qu'il n'y a pas que les groupes festifs. Hein. Voilà, bah oui. Je ne te le fais pas dire. La tradition ici est que les groupes qui se prêtent à la session acoustique fassent une petite reprise. Donc, si j'ai bien compté, il y avait 3 morceaux prévus. C'est ça. Semblerait le moment de la reprise. Tu t'es re-accordé avec. Attends, regarde. Ouah, le mec. Vous êtes prêts? On doit dire ce que c'est? Ouais. Blind taste. Blind taste. Après. Celui qui sait, il le dit alors. Ouais. Sauf toi. Ouais, et toi, Lou? Et toi? Et toi? Puis toi, Gaëtan. Puis vous aussi. Aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai écouté les mouches voler dans leur vrombissement et leur reflet meurt d'argent. Là-bas on ne s'ennuie pas. Si je respire encore, je sais pas, peut-être que je suis mort. Je peux plus m'énerver, j'ai à peine la force de rêver. Là-bas, tout va bien pour moi. Je ne pense plus à mes parents. D'ailleurs, ils n'avaient pas d'enfants. Alors, je peux pas être mort avant de m'en aller. J'ai appris qu'il y a des prairies où l'on peut galoper, où ça sans cesse vers l'infini. Là-bas, comme au cinéma. Depuis le fond de mon exil, je vous pisse à l'arrêt, bien tranquille. Alors ne m'en veuillez pas. Alors, blind test. Benoît, tu vas commencer. Bah, je te laisse commencer, Simon. Non, moi je pense qu'il y a un piège, que c'est une chanson anglaise qui a été traduite. Non, c'est une chanson de Noir Désir qui s'appelle Là-bas et qui fait partie de la bande originale de Bernie, qu'on entend à la fin de Bernie. Putain, je Et suis... qui est déjà entendu en plus. voilà, ce et qui est morceau. sur le single de L'Homme Pressé. Ok, non, Bien moi joué. je pensais piège et parce que joué. c'était hors antenne. Avant, on avait parlé de session acoustique de Nirvana et je me disais que vous auriez bien pu traduire un morceau de Nirvana et On aurait nous faire une blague. Nirvana, ça peut faire partie justement des influences. Ah, carrément. Forcément, c'est une musique qu'on a pris de plein fouet quand c'est sorti, qu'on a vécu et forcément, même si on n'essaye pas de faire retranscrire des influences directes de Nirvana, je pense que quiconque aimait la musique, aimait le rock à ce moment-là et a pris les instruments, retranscrit un petit peu de ça. Donc, Puis accessoirement, voilà. Nirvana fait quand même partie des trios rock et mine de rien, il y en a peu puisque même si Placebo au départ c'était un vrai trio, maintenant il y a deux claviers dans les coins qui rajoutent des sons, etc. Des vrais trios, non, mais des trios pur rock qui suffisent à eux-mêmes, il y en a peu. Hein. Donc ça peut pas autant d'énergie sur 3 gars. Depuis la formation du groupe, vous êtes les 3 mêmes, ça n'a pas bougé, vous envisagez pas d'être plus ou moins? On y a pensé, ça revient régulièrement de se poser la question de prendre quelqu'un en plus, mais
Pour l'instant, c'est pas tellement d'actualité. On aime bien le concept du trio. On a notre fonctionnement qui est comme ça, aussi bien musical que humain, parce que c'est notre façon de composer, de créer, de jouer, de tout ça. On se connaît bien. Donc peut-être qu'un de ces jours, on en éprouvera le besoin. Pour l'instant, c'est pas précisément d'actualité. Rajouter des machines plutôt que rajouter un bonhomme, ça peut être une idée aussi. Ça peut être une idée, mais disons que ça pourrait également enlever une recherche d'énergie sur scène, de savoir qu'on peut avoir du secours de son derrière. Tu parlais de scène, on va rappeler les dates de concert. Donc il y a ce samedi, le 5 février, à la bibliothèque Louis Nucera. Je crois que c'est dans l'après-midi, vous avez dit 3 à 15h. À 15h, voilà. La date parisienne, le 18 février, au Festival des Inaperçus. Et puis après, vous déplacez sur Montpellier avec le 25 février, un concert pour les Restos du Cœur, un showcase à la Fnac de Nice le 9 mars. Et enfin, le 8 avril, le fameux concert au Nicaïa à Nice. C'est dans la grande salle, la petite salle. Petite salle, la salle 700. Donc vous y avez déjà joué à cette occasion-là. 2 fois. Et déjà, 2 fois, c'était. 2 fois. On a fait la première partie d'Eiffel. Mais alors je vous ai vu 3 fois alors finalement. On t'a laissé un souvenir impérissable. Ouais, c'est clair, hein. Non, mais Eiffel, j'étais peut-être à la buvette à ce moment-là. C'est des choses qui arrivent aussi. Ouais. Et on avait joué avec Chineski d'ailleurs à Eiffel. On avait joué, il y avait nous, Chineski et Eiffel. Mais décidément, avec Chineski, il y a un truc. Vous jouez aux Inaperçus comme lui, vous jouez. Mais c'est des amis. Hein. Comme Chineski. C'est des amis. Hein. Je veux dire, on joue dans le même, on répète dans le même local. On partage un local. Notre local de répétition, on le partage avec eux. Morgan Manzi, qui est maintenant leur clavier, qui a été leur ingénieur du son, qui l'est toujours d'ailleurs. C'est lui qui nous a enregistré qui est numéro 3. On a travaillé, et puis bon, c'est des amis, quoi, donc il n'y a pas de souci. D'accord, c'est très bien. Ok. Sinon, il y a d'autres, puisque vous nous parliez de Clermont-Ferrand, donc est-ce que vous avez des liens avec le reste d'une scène niçoise, ou alors pas du tout, vous allez vers pile poil le centre de la France? C'est-à-dire, j'ai pas bien compris. Non, est-ce qu'il y a une solidarité avec d'autres? Il cherche un rapport avec Jean-Louis Murat, désespérément. Il cherche avec Jean-Louis Murat. Ouais. On va y arriver, il va l'air des notes. Je sais pas en fait. Disons que de toute façon, je pense que les groupes du coin sont obligés de bouger pour exister. Oui. La scène rock et même la scène musicale niçoise est tellement pas prise en considération par les gens que tant qu'on joue pas à l'extérieur. C'est ce que nous disaient des gars des Dum-Dum. Ils nous disaient on peut se plaindre du manque de scène à Nice, mais surtout il faut prendre un camion, il faut tourner. Et c'est comme ça qu'on voit un véritable groupe de rock. Bon, malheureusement, on va avoir 10 minutes d'infos. On se retrouvera après ces informations avec encore plein de nouveautés ici même. À l'oreille qui gratte. Bye bye, à tout à l'heure. Agora nous donne l'heure. 20h sur Agora FM. Excellent appétit à tous.
Eon Megahertz à la reprise de L'Oreille qui gratte. L'Oreille qui gratte, c'est tous les mardis entre 19h et 20h30 sur les ondes de Agora FM 94. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site au www.l'oreillequigratte.com. L'Oreille qui gratte, c'est tout attaché, pas de tiret, pas d'apostrophe, c'est écrit en français. Et donc sur ce site, vous retrouvez les émissions et donc les sessions acoustiques. Donc d'ici quelques jours, vous pourrez avoir le live que nos invités de la soirée, Amadeus Tapioca, nous ont fait. Eon Megahertz sont en concert, je crois que c'est jeudi, c'est ça Benoît ? Jeudi à Juan-les-Pins dans une salle qui s'appelle le Minimal. Ok. Voilà. Donc Eon Megahertz, qui sont eux aussi en train de travailler sur un projet d'album. On espère que ça va sortir parce que c'est vraiment l'un des groupes majeurs de la région. Oui. Les Amadeus, vous partez sur une île déserte. Alors chacun, vous partez sur une île différente. Il y a 3 îles. Sur cette île déserte, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels ? Et une femme. Alors, je commence. Un disque, j'emmènerai A Night at the Opera de Queen, parce que c'est un de mes disques cultes, vraiment quoi. Un film, je pense que là franchement ce serait dur. J'hésiterais entre Fight Club et American Beauty. Bon, c'est pas vraiment le même contenant, mais c'est 2 films qui m'ont chacun de leur style beaucoup touché. Et un livre, en fait je crois que j'emmènerai Le Pendule de Foucault, parce qu'il paraît, je sais pas de quoi ça parle, mais il paraît que c'est tellement inlisable, je le lirai pas et au moins je pourrais toujours me dire, tiens, si je m'emmerde, je pourrais toujours lire Le Pendule de Foucault. Donc tu vois, ça me soutiendrait moralement. Voilà. Donc tu sais voilà, que t'aurais toujours un truc à faire au cas. Voilà, ouais. Allez, à toi, Greg. Puis pour le contenu, on peut le trouver entre les 2 films, sur le côté blasé de la société américaine, il y a de ça. Ouais, certainement. Il y a de ça. Allez, à toi, Grégory. Un disque de Hills, faut pas déconner non plus. J'aime bien Hills, n'importe lequel. Un livre, on va dire Robinson Crusoe, comme ça je saurais quoi faire. Ou Le Rouge et Noir, parce que moi non plus j'ai pas réussi à lire quand j'étais gamin, donc ça me fera toujours des pages pour mettre le feu. Et c'était quoi d'autre ? Un film ? Ouais. Un film. Je sais pas, Forrest Gump, moi il y a plein de musique dedans, c'est bien. Puis il est long, ça occupe les longues soirées d'hiver. Faut espérer qu'elle sera grande l'île si tu dois courir toi. Exactement. Tiens Julien. Ouais. Moi un livre, alors moi je prendrais plus le manuel des Castors Junior, parce que je suis pas très fort en bricolage. Pour moi, je comprendrais mieux. Puis ça t'apprendra à faire plein de trucs. À faire plein de trucs pour survivre, c'est utile. Recoudre ses habits sans fil ou des trucs comme ça. Ça peut toujours servir sur une île déserte. Après, un disque, ce serait Relationship for Command de At the Drive-In. Ouais. Que personne ne connaît, si At the Drive-In, mais si. Ah ouais, mais yes. On a choisi que du français. Ah ouais, mais non, mais Relationship. ouais, mais c'est parce qu'on porte l'étendard. Et le film, je sais pas, Rocco chez les Aztèques ou un truc comme ça. Rocco défonce les Tchèques, tu m'as dit non, mais bien parce aimé. que chez les Aztèques, il y a peut-être des plages. Non, mais ce qui est marrant, si on prend, pour revenir à la musique qui est quand même votre style, on voit At the Driving vachement violent, Queen, Queen, tout le monde connaît, et Hills, c'est 3 influences complètement différentes. Ouais, donc vous arrivez à gérer ça au quotidien ou vous mettez des pains dans la gueule ? On se met des pains dans la gueule, mais à la fin ça se gère. Ouais, ça se gère. Et puis en même temps, c'est bien. Enfin, on sait qu'on s'entend bien. On sait qu'on s'entend bien à la base et qu'on a des rapports très forts entre nous. Donc c'est vrai que des fois, il faut que ça claque, quoi. Et, ça pète. On va dans notre coin. On revient le lendemain et c'est comme si de rien n'était. Tout va bien, quoi. Mais de temps en temps, je pense que c'est un luxe de pouvoir se prendre la tête dans un groupe et de savoir que c'est pas pour ça que ça va splitter, quoi. Et les influences évidentes comme Radiohead, elles en font partie ou pas, parce qu'on n'en a pas parlé. Évidemment. Ouais, ça fait partie des influences communes, quoi, comme Muse, comme Rage Against the Machine, comme Audioslave d'ailleurs, la continuité de Rage. Ah, Audioslave. Ah voilà, et puis bon, on passe on passe aussi notre temps à s'influencer les uns les autres par rapport à ce qu'on écoute et voilà, et chacun à la limite va prendre ce qu'il a à apprendre sur ce que l'autre lui a fait découvrir et tout ça, ça fait un mélange assez autogène. Pour le film, je présentais, vous avez pas m'envoyé sur une île avec ça, quoi. Alors, juste que j'ai un peu de temps pour réfléchir. Vas-y. Non, mais vas-y, continue. Bon, alors on va écouter un morceau à moins que tu aies un truc. Des Libertines. Non, de Dominica, puisque Dominica est en concert samedi au théâtre de Nice. Donc voilà, c'est rare que Dominica soit à Nice. C'est la 2e fois, je crois, depuis qu'il tourne seulement. Donc ne manquez pas le théâtre de Nice. Alors je sais pas, téléphonez tout de suite, ça risque d'être complet. Et on écoute un morceau. Confession d'un homme dangereux. Voilà. C'est le film, mais c'est de Georges Clooney. C'est le premier film de Georges Clooney. Voilà. Ok. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ok, Dominica, c'est pas un homme dangereux. Tout de suite un morceau des Libertines. C'est un morceau, c'est un homme triste, Dominica. Il est pas dangereux, mais en tout cas, c'est vachement beau. Il sera donc au concert samedi au théâtre de Nice et on écoute un extrait de son album Tout sera comme avant. Venez, il y aura plein de meufs. Oui.
les enfants jouent, nous à quoi jouons-nous dès qu'ils ont le dos tourné? À nos chantiers sommes appelés, à la ronce, à la brume, au calcaire, à la roue devant l'éclat de verre. Pendant que les enfants jouent, nous singes en se couvrant de boue. Pendant que les enfants jouent, nous à quoi jouons-nous? À rêver de confort sous l'amiante, enlacés sur une balle sans pente, sur le pont de grands cargos griffeurs, allongés pour ne pas voir la mer, à compter les chemins qui serpentent et les ballons crevés de belles morts sous la tente. Palais entreposés, et la langueur, et les baisers, et le carmin lourd sous la douche, et le grand lit où tombent les mouches. Pendant que les enfants jouent, chassant l'écume, la joue brûlante, nous sous conferme, ils nous entendent, et se jettent contre nous pour nous défendre. Dominica, pendant que les enfants jouent, sur son album Tout sera comme avant, un des albums essentiels de l'année 2004. Dominica sera en concert donc samedi au Théâtre de Nice. Oui, tu disais que c'était la deuxième fois, mais il avait quand même joué à Grasse également. Oui, mais je disais Nice. Mais voilà. Effectivement, il a joué il a joué à Grasse. Et le premier concert de Nice, je crois que c'était l'association Le Sida Mental qui l'avait enregistré. Au Forum. Voilà, à l'époque. Pas enregistré, qu'il avait organisé à l'époque. Voilà. La semaine dernière, on parlait de disques essentiels de 2004 qu'on avait oublié. On a oublié l'album des Season Sisters. Et puis tout à l'heure, on parlait plus ou moins de disco hors antenne. Donc ça m'a donné envie d'écouter ça. C'est un groupe qui a hyper bien marché en Angleterre, qui a été complètement oublié chez nous. Alors on va réparer ce retard tout de suite à l'oreille qui gratte et on va écouter la chanson Laura.
Scissor Sister, donc moi j'aime vraiment bien ça, et c'est parce qu'on parlait de disco hors antenne tout à l'heure avec les Amadeus que j'ai voulu écouter ça. Donc c'est un disque avec plein de reprises qui part vraiment dans tous les sens, qui est sorti au mois de février de l'année dernière, il y a pile poil 1 an, on en a peu parlé et franchement allez-y, c'est vraiment un truc sympathique qui fout la pêche. Oui, une date de concert à rajouter, c'est le concert des Marteaux Ventouses ce vendredi-là au Staccato à Nice. Et ben, puisque tu parles de concert, comme malheureusement on est déjà arrivé à la fin de cette émission, on va rappeler les dates de concert de nos invités de la soirée, Amadeus Tapioca. Donc à commencer par la date de samedi à 15h donc à la bibliothèque Louis Nucera à Nice dans une version acoustique. Et gratuite. Ouais, t'as raison de le rappeler. Ouais. Le 18 février, vous jouerez à Paris dans le festival des Inaperçus. Le 25 février, un concert à Montpellier pour les Restos du Cœur. Le 9 mars, en showcase à la Fnac de Nice, la toute nouvelle Fnac. Et le 8 avril, à Nicaïa, un concert pour le sida avec Frégolo et 2 autres groupes. Pour la lutte contre le sida. Oui, non, c'est pas pour le sida, ouais, c'est pour la lutte, ouais. Et sinon, on parle des dates posées, mais vous nous avez aussi dit, vous voulez pas en parler parce que vous êtes timide, mais vous nous en parliez hors antenne, donc on va quand même le dire pour les projets de 2005, avec notamment un passage au Francofolie qui est en train de se bloquer, des dates prévues à Toulouse, Rennes, Paris, Clermont-Ferrand, et même à l'extérieur de la France, et notamment en Suisse. Donc je vois avec nos amis d'Aix-Nova rencontrés au chantier des Franco. Voilà, je vois qu'il se passe vraiment plein de trucs. Alors on espère que vous reviendrez nous en parler dès qu'il y a des choses qui se passent. Si un nouvel album se met en route, ça nous fera vraiment plaisir. On va se quitter avec un morceau de Libertines, mais avant ça, je vous rappelle que après nous il y a Rewind. Steph est là, il est prêt au poste. Il attend qu'une chose, c'est avoir l'antenne. Il fera gagner des places pour le concert de Eon Megahertz dont on parlait tout à l'heure, le concert de Eon Megahertz donc jeudi, et il va démarrer l'émission donc juste après les Libertines par Mandrake, c'est les grands copains d'Eon Megahertz. Et on se retrouve la semaine prochaine avec les Super Colors. Voilà, ça c'est un bon groupe aussi, ouais. Franchement, un bon groupe pop vraiment bien foutu. Voilà, on se quitte, merci à tout le monde, vous revenez quand vous voulez, merci à toi Kevin aux manettes. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Et le petit Libertines. Le morceau de Libertines, tout de suite, Magnéto Serge. How can we make you understand? All you can be is giving your hand. Oh, you won't need money. Trust in me. Take me by the hand. Oh, yeah, that's a dreams are strewn across the sand. You won't need money. But all the men back there, there's the drugglers and fools. They drive me crazy, I'm climbing the walls. So show me the way to the school. 'Cause I'm so sick of it all. Where the penny drops. Trust in me. Take me by the hand. But don't cash in your chips. Just chips. Strewn across the sand. You won't need money. No. And all the bad jugglers, the jugglers and fools, they drive me crazy, it's no good at all. So show me the way to the soul. 'Cause I'm so sick of it all. The penny drops.
14 MHz, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. 7 jours sur